Ce soir, Star etc. vous propose une émission 100% romande, mais attention, vous n'imaginez pas tout ce qui se passe dans les soirées où se réunissent nos riches compatriotes. Ce soir, Star etc. vous présente une émission 100% suisse. Vous n'imaginez pas tout ce qui se passe dans les soirées où nos riches compatriotes se réunissent. Ce soir, nous vous emmènerons à l'hôtel Métropole, où Yannick Noah et Hélène Ségara ont réuni le Gotha roman pour la bonne cause. Vous verrez comment Johnny Hallyday s'est énervé au cours d'une soirée caritative pour faire monter les enchères. J'ai l'impression que tout le monde est un peu radin. Alors, on dit toujours que l'argent est en Suisse, mais encore faut-il le prouver. Et pour finir, nous reviendrons à ce qui a été la fête de cet été. Durant leurs vacances, les Suisses de la jet-set genevoise n'auraient manqué sous aucun prétexte la fête des Suisses à Saint-Tropez. Et vous allez voir que Lady Nancy Chopard-Saint en redemande. Bienvenue donc dans ce Star etc. 100% suisse. Bienvenue donc dans ce Star etc. 100% suisse. Vous allez assister à une soirée étonnante. Vous ne le savez peut-être pas, mais en Suisse romande, nous avons la seule association qui vient en aide aux parents adoptifs et aux enfants adoptés. En effet, malgré tout l'amour qu'on peut lui donner, cela parfois ne suffit pas face à un enfant déraciné de sa culture, de son environnement et de ses coutumes. Et c'est ici qu'intervient cette association. Seulement voilà, comme toute association, elle a besoin de fonds pour vivre. Hélène Ségara et Yannick Noah ont participé à une soirée prestigieuse que nos caméras ont suivie. Et vous allez voir que parfois le luxe peut aider les grandes causes. Voici l'hôtel Métropole de Genève. Dans cet endroit luxueux, on a sorti le grand jeu car on y prépare une soirée incroyable. Vous allez découvrir quel est le lien entre cette petite fille, ces t-shirts signés par les Enfoirés ou celui de Roger Federer, Hélène Ségara ou Yannick Noah. Un lien qu'on pourrait appeler un acte d'amour. Il est à peine 19h. Et déjà, les premiers invités arrivent à cette soirée qui est donnée au profit d'Espace Adoption. Une association romande unique au monde qui a pour but d'accompagner les familles adoptants et les enfants adoptés, car vous allez le découvrir, s'intégrer dans un nouveau pays n'est pas une chose facile. C'est pour cela que ce soir, grâce à Hélène Ségara, cette association va tenter de lever des fonds. Si grâce à des associations comme Espace Adoption, les démarches et l'assistance dans ce périple peuvent être plus faciles, je trouve ça important d'attribuer, d'apporter ma pierre à l'édifice. Car en effet, depuis quelque temps, les stars, de Madonna à Angelina Jolie ou encore Sharon Stone, ont fait de l'adoption une mode. Pire, elles ont banalisé le geste. Et pourtant, cet acte est tout sauf innocent. L'accueil de l'enfant au travers de l'adoption, c'est pas un acte humanitaire, c'est vraiment tout un cheminement par rapport au couple. C'est toute une histoire pour que le couple comprenne comment va se passer cette alchimie entre un enfant qui a déjà tout un passé et comment se préparer aussi à respecter le cheminement de cet enfant et qu'est-ce qui va faire famille au fond à un moment donné dans cette rencontre avec cet enfant. Car adopter un enfant qui a été abandonné, c'est forcément le déraciner de son pays, de sa culture et de son environnement. Voici Fabienne Scheller. Elle vit à Genève et il y a 2 ans, à Bogota, elle rencontre ses 2 filles adoptives. Un vrai bonheur. La rencontre a été merveilleuse, merveilleuse. Vraiment, c'était un grand moment. Elles se sont jetées dans les bras en disant « Papa, maman ».
Oui, mon cœur. On disait papi, mamie. C'est vrai qu'au début, vous parliez espagnol et vous disiez papi, mamie. Ouais, ouais. Oui, mon cœur. Attends, d'accord, on regardera ça après. Voilà. Et ce moment de rencontre a été vraiment le bel moment dont tous les parents rêvent. C'est vrai que c'était un grand bonheur. Et puis, ça s'est très, très bien passé comme ça pendant 2-3 jours, jusqu'au jour où, et voilà, où on les a eu le mardi, et à partir du jeudi soir, les relations commencent à devenir très difficiles. Lisette, elle n'a pas compris trop pourquoi on l'avait enlevée de sa famille d'accueil. Parce qu'avant qu'on arrive, elles étaient depuis 2 ans dans une famille d'accueil qui était vraiment très très bien, qui les a beaucoup préparées et elles étaient très bien encadrées. Donc pour Lisette, c'était un réel déchirement de quitter cette famille d'accueil et elle l'a exprimé de façon très très dure et violente et elle piquait des crises de nerfs très fortes. Et voilà. Et pour nous, c'était très impressionnant. Et on ne savait plus vraiment par quel bout le prendre, hein, il faut être honnête. On était assez désespérés avec mon mari, on souffrait beaucoup, c'était très très fort pour tout le monde, hein, et pour les petites et pour nous. On arrivait mal à communiquer les uns les autres, c'était vraiment pas facile, hein, vraiment. Et donc à ce moment-là, donc nous on a tout de suite dit, on a tout de suite beaucoup exprimé notre désarroi, notre déprime, hein, on était mal. Et donc notamment, justement, plusieurs fois on a téléphoné à Christine Pifaretti de l'Espace Adoption. Et voilà, on pouvait rester 1 heure au téléphone pour expliquer ce qui se passait, comment on le vivait, et pour avoir des conseils concrets de choses comme ça. Voilà donc pourquoi ce soir, Hélène Ségara est présente à Genève. La cause me plaît. L'adoption, j'en ai eu autour de moi, des gens qui ont adopté. C'est pas quelque chose de facile, surtout quand on n'est pas conseillé ou épaulé. Ça peut durer très longtemps avant d'avoir l'enfant qu'on espère tant. Et puis j'ai la chance d'être maman, donc effectivement tout ce qui touche à l'enfance me touche davantage. Ça va être au tour des invités, maintenant, de montrer leur générosité au cours d'enchères où le commissaire-priseur n'a pas ménagé sa peine pour faire monter les prix pour le disque d'or d'Hélène Ségara. De la traditionnelle vente aux enchères. Traditionnelle, pas tant que ça. Car ce soir, ici, aucun lot impersonnel et commun. Ils ont chacun une originalité, une histoire, une richesse. Et pour commencer, un lot offert précisément par notre marraine Hélène Ségara. 750 francs, monsieur Vernet, c'est remarquable. 750 francs, mesdames et messieurs, il est là, il en rêve. Elle n'est pourtant pas loin de lui, mais demain elle sera plus près encore. 750 francs pour monsieur Vernet, 750 francs une fois. 750 francs, 800 francs. 800 francs, lui il est loin, il ne l'a jamais vu de près. 800 francs, 800 francs, 800 francs une fois, monsieur. 5500 francs. 3 fois adjugé, bravo. Le bilan, il est superbe. Moi, je m'étais fixé un objectif de récolter environ 60 000 francs, qui correspond en fait à la subvention qu'on reçoit annuellement pour un budget de 300 000. Donc, on fonctionne énormément avec les donateurs. Tout ça est très aléatoire. Et en fait, on a récolté 70 000 francs. Et puis, surtout, je crois que les gens ont passé un excellent moment. Les gens étaient détendus. On a eu la chance d'avoir Yannick Noah qui est passé après son concert à l'Arena vers 11h30, minuit moins quart. En toute simplicité, il est arrivé, il a pris le micro. Et voilà, je crois que les gens, ils ont vécu un moment unique. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Et je crois que vraiment, c'était un beau moment pour tout le monde. C'est mieux, non? What pirates, yes, they ride by. So like to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottom of the spirit. But my head. Si on est intéressé par l'avenir, il faut s'occuper des enfants. Et moi, l'avenir, ça me tient à cœur. Et je sais que mes enfants sont des privilégiés, en fait. Mais je me dis que tous les enfants n'ont pas la chance des miens.
Et du coup, quand je peux, quand j'ai la possibilité, j'essaie de donner des coups de main à des associations, à d'autres enfants. Je pense que quand on est artiste, on est sensible. Je ne sais pas si c'est le parcours, mon parcours, je ne sais pas si c'est ma vie qui veut ça. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours l'impression d'être toujours du côté des victimes. Je me sens proche des gens qui ont du mal, je me sens proche des gens qui souffrent. Et très souvent, on me dit, mais vous faites tout ça pour votre conscience. Et oui, je fais ça pour ma conscience. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui ont bonne conscience. Je pense que les gens qui ont bonne conscience, il y a un souci, il y a un problème. Je pense qu'il y a mal donne quelque part. Quelque part, je pense qu'on fait pas assez. Je pense que si les gens qui avaient beaucoup, et c'est mon cas, pouvaient partager au maximum, je pense qu'il y aurait moins d'injustice. Et à ce niveau-là, moi personnellement, j'ai mauvaise conscience. Je ne veux pas juger les autres, mais moi, je pense que je peux faire plus. Au cours de cette soirée, une petite fille, quelques personnalités connues et une association dévouée ont pu faire comprendre à leurs invités que l'adoption n'était une affaire ni de stars, ni d'argent, mais une histoire simplement de cœur. Une bonne chance pour avoir des enfants. Petite confidence, la personne qui a acheté ce disque d'or d'Hélène Ségara a préféré le lui rendre et a fait un chèque à l'association du même montant. Quant à Viviana et Lisette, elles ont 9 et 6 ans et elles viennent de rentrer en 3e et première primaire. Il y a une autre soirée caritative qu'il ne fallait pas manquer, c'est celle de la fondation Little Dreams, créée par Oriane et Phil Collins. C'est une association qui a pour mission de réaliser le rêve de jeunes, handicapés ou non, dans le domaine sportif ou artistique. Et comme toute association, ils ont eux aussi fait une soirée avec des enchères pour récolter des gains. Et vous allez voir que lorsque le parrain s'appelle Johnny Hallyday, la soirée est un peu rock'n'roll. Cet été, toutes les stars s'étaient donné rendez-vous au garage Amag à Crissier pour fêter les 7 ans de la fondation Little Dreams à l'invitation d'Oriane Collins. Jade avait donc mis sa plus belle robe et c'est donc en famille que Johnny était venu. Souris, Jade. Et vous allez voir que les Hallyday ont tout compris à l'association des Collins. Elle écoute ce que je dis, c'est incroyable. Il n'y a qu'ici qui écoute qui peut Ça touche les enfants et les différences qu'il peut y avoir dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On s'oppose beaucoup souvent à des murs et on peut pas, il est très difficile de changer les mentalités. Donc Little Dream essaye de réaliser des rêves d'enfants de tous les milieux sociaux, et qu'ils soient malades ou qu'ils soient en bonne santé, on leur permet d'aller au bout de leurs rêves. Ce qui me touche vraiment, c'est que ce soit pour le sport, que ce soit artistique, enfin peu importe la vocation des enfants, c'est de pouvoir leur donner l'espoir, le rêve, de pouvoir un jour faire ce qu'ils ont envie de faire comme métier. Et je trouve que c'est ça qui est formidable, c'est donner la possibilité à des tout jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves et d'être quelque chose de faire un métier qu'ils ont envie de faire. Moi, si on m'avait donné ça à moi quand j'étais petit, ça aurait été formidable. C'est plus de 400 invités qui étaient présents et qui ont pu, tout en dégustant des brochettes de homard, un filet d'omble et des ronds de veau, apprécier le talent des artistes aidés par la fondation Little Dreams. Le principe de l'association est de réaliser le rêve de jeunes talents, handicapés ou non, dans le domaine